Cette vidéo sera un moyen très simple de se faire des ennemis sur internet. Salut à tous, ici Red et j'ai envie de parler des séries que j'ai arrêtées. D'un côté, cette vidéo sera divisée en deux parties, une partie qui sort aujourd'hui et une partie qui sortira novembre-décembre. En tout cas avant la fin de l'année. Parce qu'il y a des séries que je veux revoir un peu avant de me prononcer là-dessus et du coup il me faut encore un peu de temps. Et cette vidéo sera aussi partagée en deux parties avec une partie des séries que je suis sûr à 100% de plus jamais regarder dans ma vie, et de l'autre côté les séries que je peux possiblement reprendre plus tard mais que j'ai quand même arrêté. Ça sera à vous de me motiver à reprendre ces séries parce qu'il y en a qui sont vraiment apparemment pas mal mais j'ai pas la force de les continuer. Bon, on va tout de suite commencer avec les séries que je ne regarderai plus jamais et c'est sûr et certain que ça sera le cas, et on va commencer avec le Arrowverse. C'est marrant parce que Arrow, j'avais commencé le tout premier jour, épisode 1, saison 1, j'étais là et j'avais adoré. C'était une sorte de Batman Begins mélangé à Lost en mode série avec pas beaucoup d'argent, mais ça marchait tellement bien, il y avait 20 épisodes, c'était super addictif. Entre les moments à la Lost, sur l'île, les flashbacks, tout ça, c'était super kiffant de voir comment justement Oliver Queen, je crois il s'appelle, est devenu le Arrow, et de l'autre côté, lui qui affronte ses ennemis du passé, les nouveaux ennemis. Enfin, c'était une série super addictive. C'était une série mature, il y avait des vrais trucs, c'était, enfin, tu apprenais au sérieux, il y avait des vrais méchants, Deathstroke était génial, l'acteur était génial, acteur que j'ai connu dans Spartacus et qui est fabuleux. C'était vraiment pour moi le renouveau, voire la renaissance des séries de super-héros à la télévision. Avant que Daredevil se ramène, Arrow c'était le chef inégalé de la télé du super-héros. Et puis, comme toute série qui cartonne, parce que Arrow a vraiment cartonné, du moins pour la CW, c'est devenu pas intéressant. Au fait, quand je dis que c'est pas intéressant, c'est qu'ils sont partis tellement loin dans le délire comics, j'ai envie de dire, dans le délire tout le monde devient un super-héros, les méchants ne meurent jamais, les héros ne meurent jamais, les personnages ne quittent jamais la série, ceux qui meurent reviennent, il n'y a aucune dramaturgie, enfin tu t'es très vite perdu. Mais Arrow, je me suis arrêté saison 4, épisode 10, par-ci par-là. La fin de la saison 3, c'était une bonne fin, fallait s'arrêter là et c'était super, c'était génial, franchement c'était bien. Les gens revenaient à la vie, il y avait de nouveaux personnages, c'était des super pouvoirs, super-héros, et c'est logique dans le délire comics, mais moi ce qui me plaisait c'était la logique Batman Begins, c'était vraiment, voilà, c'est réaliste, c'est sérieux, ça me faisait kiffer. Et du coup, à cause de ça, Arrow, j'ai dû arrêter et ça m'intéressait plus. J'ai donné sa chance à Flash, mais pareil, même délire trop enfantin pour le coup Flash, j'ai pas accroché au délire. Même si j'ai bien aimé les crossovers Arrow Flash, et je trouve que c'était une bonne idée d'en faire le plus possible des crossovers, le délire a marché qu'une fois pour moi et c'était avec Arrow. Mais Arrow, genre les 3 premières saisons, moi j'ai surkiffé de ouf, mais j'ai plus aucune envie de reprendre parce qu'ensuite il y a Daredevil qui est sorti et puis t'es Arrow face à Daredevil, tu fais pas trop le poids. Bon, c'est différent, je veux dire, mais pour moi, je préférais clairement Daredevil, la maturité de Daredevil, et pour moi, je recherchais dans Arrow la maturité que j'ai ensuite eue avec Daredevil. Donc Arrow, je ne recommencerai plus jamais Arrow, c'est sûr, ça ne m'intéresse plus. Pareil pour Flash, Legends of Tomorrow, j'avais même pas regardé, je sais même pas ils font quoi d'autre, enfin bref. C'est pas que la série est devenue à chier, mais la série ne m'intéressait plus, tout simplement. Série qui est devenue à chier et que je ne supporte pas, c'est bien évidemment, et je suis désolé Valou, mais The Walking Dead. The Walking Dead, c'est sûrement la plus grosse déception série de l'histoire de ma vie. The Walking Dead, la saison 1 et 2, j'avais tellement adoré. The Walking Dead, pour moi, c'était le renouveau de la télévision. C'était remettre la télévision sur un piédestal au début des années 10. Pour moi, The Walking Dead, c'était la renaissance même du genre du zombie. Pour moi, c'était le drama à l'état pur. Pour moi, The Walking Dead, c'était incroyablement bien. T'avais des personnages, de la musique, de l'ambiance, du stress, du suspense, du drama, de la poésie. Une série de zombies n'avait pas le droit d'être aussi bien. Et pourtant, mais c'était tellement bien. Puis ensuite, il y a un personnage de la saison 2 qui nous a quittés. Évidemment, le fameux personnage de la saison 2 que notre cher Valou National adore. Et à partir de là, la saison 3 était pas trop mal avec le gouverneur, tout ça, j'ai bien kiffé. À partir de la 4, je me suis rendu compte que la série allait tourner en rond et que la série pouvait encore durer 50 ans. Et autant regarder une telenovela si c'est pour avoir 50 saisons, hein, ça sert à rien sinon. Et j'ai continué, hein, la série je l'ai arrêtée avec Negan. Negan, pour moi, je sais que beaucoup adorent Negan, hein, mais pour moi Negan, c'était vraiment le clou dans le cercueil. Encore une expression anglaise que j'ai francisée. Mais pour moi, c'était vraiment la série qui a dit, voilà, je peux ressortir des tonnes des méchants, et je vais le faire, je vais continuer, je vais faire méchant après méchant après méchant après méchant, ville après ville après ville après ville, personnage secondaire après personnage secondaire, bref, je vais continuer jusqu'au bout de ma vie. En plus de ça, t'avais des épisodes où il se passait rien. J'ai toujours dit The Walking Dead, c'est 2 premiers épisodes bien, genre le 1 et 2, puis le 7 et 8, puis le 15 et 16, parce que ça te lâche sur un épisode où il se passe rien, un cliffhanger, un épisode où il se passe rien, un cliffhanger, épisode où il se passe rien, un cliffhanger, à un moment ça s'use et ça m'énerve. Moi, réalistiquement, je voulais arrêter à la saison 5, pour moi, The
Walking Dead à mes yeux était mort saison 5, parce que je voyais qu'ils savaient pas où ils allaient et ça servait plus à rien. Mais j'ai continué jusqu'à la 7 parce qu'on m'a dit attends Negan, attends Negan, attends Negan. J'ai vu Negan, Negan ne m'a pas impressionné, j'ai pas du tout kiffé le personnage, j'ai trouvé son écriture, du moins dans les premiers épisodes, pas assez envoûtante pour que je continue. Et pour moi c'était juste un énième méchant qu'on m'a survendu, et quand il est venu dans la série, ça m'intéressait pas. Je suis toujours de Walking Dead grâce à Value Artworks, mais sinon je suis les événements, ce qui se passe, parce que mine de rien j'ai envie de savoir ce qui se passe avec les personnages que j'ai connus dans la série, mais fatalement, malheureusement, The Walking Dead pour moi est la plus grosse déception série de ma vie. Tout simplement, de ma vie, genre vraiment. Pour faire rapide, Big Bang Theory, au début j'aimais bien parce qu'il y avait une sorte de narration, il y avait des relations qui se créaient, c'était drôle, et ensuite à partir de la saison 5, 6, c'était que des références, et les références, c'est pas des blagues, genre dire que c'est comme dans Game of Thrones, c'est pas une blague, c'est une référence, c'est pas de l'humour. Contrairement à How I Met Your Mother où t'avais un arc narratif où tu voulais rencontrer la mère et t'avais l'impression que la série allait s'achever, même si How I Met avait aussi beaucoup perdu en qualité vers la fin. Big Bang Theory, t'avais pas d'arc narratif et ça ne m'intéressait juste plus, et je trouvais plus la série drôle, trop de références, pas assez de comédie à proprement parler. J'ai arrêté et je n'en reprendrai plus jamais, c'est évident. Supernatural, ça c'est une série que moi je surkiffe toujours. Ce que je veux dire par là, c'est que j'aurais aucun problème à me remater genre les 5 premières saisons parce que je les adore ces 5 premières saisons. Les 5 premières saisons de Supernatural, c'était génial. T'arrêtais aux 5 premières, t'étais bien. Maintenant je crois qu'on est à la 14, un truc comme ça. Et encore une fois, une série qui continue à ce point, ça ne m'intéresse plus. Les 5 premières saisons c'était bien parce que t'avais un arc narratif concluant qui avait une conclusion, genre à la saison 5 t'aurais pu t'arrêter là. T'avais un bon cliffhanger, enfin pas un cliffhanger mais une fin ouverte, t'aurais pu t'arrêter là. J'ai regardé la 6, la 7, la 8 je crois, mais bon là j'ai plus le temps. J'ai plus le temps de me mater 20 épisodes d'une série qui n'a plus d'arc narratif, qui a certes des personnages que j'adore, Sam et Dean, je les aime de tout mon cœur. J'adore la musique, j'adore Carry-On May Watson. Enfin j'adore cette série, mais j'ai pas le temps de me taper 23 épisodes par saison durant encore 14 saisons quoi, c'est pas possible. Je sais pas si la série a baissé en qualité, mais quand t'as 14 saisons, je veux dire la qualité c'est plus important. Genre quand t'as 14 saisons de 40 minutes, 20 épisodes, la qualité c'est pas important, ce qui est important c'est la quantité. Après j'ai vu quelques épisodes des saisons que j'ai pas regardé, genre les épisodes méta que j'ai adoré, il y a plein d'épisodes comme ça que j'ai trouvé super sympa, il y a plein d'idées super originales parce que du coup vu qu'ils ont 20 épisodes, ils peuvent se permettre de jouer sur des idées sympas, et ces épisodes là sont vraiment bons, mais quel intérêt de se taper 23 épisodes pendant encore 10 saisons, 14 saisons, 20 saisons. Voilà, j'adore les personnages, je les aime, Sam et Dean, ils resteront toujours là, mais j'ai pas le temps. Franchement, j'ai pas le temps, et c'est bien dommage que la série ne soit pas arrêtée à la saison 5. Sense8, là j'abuse parce qu'il y a que genre une saison, un épisode de Noël et un film, je crois, ou alors 2 saisons et un film, je sais plus, mais moi j'ai arrêté la saison 1. Franchement, la saison 1, je m'attendais à des bêtes de révélations, je m'attendais à une bête de conclusion, genre que l'arc narratif il soit concluant, que ça se finisse et que tu comprennes tout ce qui s'est passé, pourquoi ces gens étaient liés entre eux, pourquoi ça marchait pas. À la fin des 10 épisodes, je me suis forcé à la regarder. Je me suis attaché ni au personnage, ni au délire, ni à la mise en scène, ni à la musique. Et les sœurs Wachowski, maintenant les sœurs Wachowski, je crois qu'elles sont toutes sœurs maintenant, ils avaient un message vachement positif que j'aimais beaucoup, ce côté genre pro-LGBT, pro-vie, pro-existence que j'aimais beaucoup, que je trouvais vraiment genre encourageant, qui donnait envie de vivre. Mais c'était trop bisounours pour moi. C'est le but, hein, je comprends, hein, je respecte, hein, mais c'était trop pour moi. Et je voyais que les Wachowski, pour moi, c'est de la branlette intellectuelle. Pour moi, les Wachowski, ils font genre regarde, tout est lié, t'arrives à la fin, rien n'est lié. Genre rien n'est lié quoi. Et je devrais continuer pour savoir comment tout est lié, mais j'ai commencé l'épisode de Noël, j'ai arrêté en plein milieu. Vraiment, si c'est pour voir du cul qui sert à rien, des relations pas intéressantes, trop rapidement développées, pas assez développement de personnages, c'est bon, c'est bon. Je sais que beaucoup d'entre vous adorent Sense8, mais ce n'était absolument pas pour moi. Je ne remets pas en question la qualité de la série, hein, c'est évident. Juste que voilà, moi j'ai arrêté parce que ça m'a grave gavé, parce que ça ne savait clairement pas où ça allait au bout d'une saison. Et vous allez peut-être me dire que la conclusion est géniale, tout ça. Mettez-moi dans les commentaires si c'est le cas, vraiment. Je lirai avec plaisir vos commentaires à propos de ce sujet, mais la série, pour moi, c'est terminé. Une série que je vais esquisser vite fait parce que je sais plus trop si elle fait partie de l'Arrowverse ou pas, mais c'est Gotham. Alors Gotham, ça m'a saoulé parce que c'est le problème des listes. Genre c'est vraiment en mode oh un épisode sur le pingouin, un épisode sur le Joker, un épisode sur tel méchant, tel méchant, tel méchant, tel méchant. Oh Batman qui vient de Batman sans raison. Enfin voilà, pour moi c'est le cahier des charges. C'est la série, j'ai regardé une saison et quelques, je fais cahier des charges, cahier des charges, cahier des charges. Certes il y avait du bon drama, mais pour moi une série Gotham ça aurait dû être méga violent, genre vraiment violent. Même s'il y a des scènes qui sont vraiment violentes, dramatiques, tout ça, ils sont vraiment bien foutus. Bah Gotham au bout de la saison 2, moi j'en pouvais plus. Hein. Parce que je savais que c'était un cahier des charges, j'ai remarqué qu'ils avaient encore une fois pas d'arc narratif, ils savaient pas où ils menaient Gotham, les personnages, le délire, et j'ai pas pu continuer. Bah c'est un vrai problème, parce que si moi je sais pas où tu vas avec ta série, je m'en fous. Et là c'était juste, oh la semaine prochaine il y aura tel méchant de Batman, oh la semaine prochaine Bruce Wayne va devenir un peu plus Batman, oh la semaine prochaine il y aura Alfred qui aura un épisode sur lui, je m'en bats les couilles. Franchement je n'en ai rien à foutre. Gotham, c'est une série qui aurait pu être géniale avec le format Daredevil, genre 10-13 épisodes, allez 10 pour être généreux parce que je critique souvent en mode Netflix pour 13 épisodes, mais 10 épisodes de Gotham avec un plus grand
budget, ça aurait été génial et j'aurais kiffé. Là, le format 22-23... non merci. Après on me dit que Gotham c'est vachement bien hein. Mais moi j'en pouvais plus parce que ça faisait trop liste et j'aime pas du tout. Celle-là elle va être intéressante parce que j'ai arrêté de regarder Homeland. Et je compte pas re-regarder Homeland parce que je me suis arrêté à la saison 5 je pense. Et au fait la disparition de l'un des personnages n'a pour moi jamais réglé le problème de qualité. Il y a un personnage au bout de la saison 3 qui disparaît de la série et c'était la meilleure chose de la série. Et ensuite j'ai regardé la 4. La 4 n'a plus du tout la magie de la série. La 4 pour moi n'avait plus aucun rapport avec la qualité des 3 premiers. Certes je me suis trop attaché à ce duo de personnages, au personnage principal, au personnage que j'adorais qui est parti. Mais moi la 4, je voyais qu'ils avaient plus d'objectifs. Parce que ce qui était bien avec l'arc narratif du personnage principal, de celui qui a disparu de la série, c'est que tu savais où ça allait. Genre t'avais un arc narratif, tu voyais où ça allait aller, c'est ça qui était bien. Ensuite la saison 4, t'étais un peu perdu. La 5 te fait rebondir sur un truc un peu différent qui a par rapport à un autre personnage de la série. Un personnage que j'aimais beaucoup, le personnage de Sol. Mais non. Non, pour moi, non, j'en pouvais plus. Parce que là, vraiment, le fait que Carrie soit bipolaire, c'est marrant pendant 3-4 saisons. 8, non, merci, 8, je peux pas me taper 8 saisons de ça. Si c'est très bien, dites-le moi, mais moi, j'en peux plus. Et pourtant, j'ai tellement aimé les 3 premières saisons d'Homeland. J'ai tellement surkiffé. C'était vraiment l'une de mes séries préférées, hein, que j'ai regardé depuis le début. Hein. Donc là, 8 saisons de ça, avec sans le fameux personnage que moi j'aimais trop, je peux pas. Ouais, j'ai pas dit que mes choix étaient rationnels. Hein. Là, des fois, t'arrêtes des séries pour des choix irrationnels. Et là, c'est un peu le cas. Mais bon, encore une fois, j'ai l'impression qu'ils se sont un peu perdus dans ce qu'ils voulaient faire et j'ai dû arrêter. Alors, celle-là, elle va faire polémique parce que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui adorent cette série, mais moi, je n'aime pas du tout. C'est American Horror Story. Alors, j'ai regardé la première saison, j'ai trouvé ça sympa. La deuxième, qui apparemment est la meilleure dans l'asile, ça m'a saoulé. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que la série ne faisait que me choquer pour le fait de me choquer. Genre, ils allaient toujours plus loin pour me dire, oh, regarde, c'est choquant. Oh, regarde, c'est dramatique. Oh, regarde, c'est perturbant. Être perturbé m'intéresse pas spécialement. Moi, j'aime une histoire bien construite, logique. Certes, j'en ai pas vu assez pour dire que c'est pas assez construit. Mais la première saison, genre, je l'ai fini, j'ai fait... bof. Je me suis lancé sur la deuxième où il se passait pas grand chose, mis à part quelques cliffhangers, et je suis resté, j'ai regardé la moitié de la deuxième, mais j'ai fait non, bof. Je m'attache pas assez aux personnages. J'adorais les acteurs, je trouve que les acteurs étaient très bons. Le délire était assumé, tout ça, mais j'étais trop dans le délire. Tu vois la différence entre une série comme American Horror Story et The Haunting of Hill House, c'est que là c'est pas une série qui choque, c'est une série dramatique. Et Horror Story pour moi c'est une série qui choquait pour rien. Et les moments qui choquaient dans la première saison, surtout la fin de la première saison, bah ça marchait bien parce que c'était choquant pour de bonnes raisons. Genre c'était choquant parce que t'avais un arc narratif qui était concluant et qui devait te choquer à ce stade-là. La saison 2, elle me choquait pour rien. Dès le début, elle voulait me choquer et j'aimais pas du tout ça. Il y avait une très bonne mise en scène et je sais qu'il y a encore de très bonnes saisons dans American Horror Story et je sais qu'il y en a beaucoup qui adorent cette série, mais moi j'ai pas accroché au délire. Je dis pas que c'est une mauvaise série, ça reste à mon goût une bonne série mais qui moi ne m'a pas plu et je suis vraiment déçu parce que j'aurais adoré cette série. Mais pour le coup, non, ça c'est une série que je ne reprendrai plus jamais. Et la série que j'ai pas du tout accroché, qui m'intéresse plus du tout, c'est Luther. J'ai regardé 2 saisons avec Idris Elba. Pas accroché à la mise en scène, au personnage, à l'intrigue, à l'enquête. Y a rien qui m'a plu. Genre j'admire la mise en scène, j'admire le talent des acteurs, le scénario, les astuces, les qualités d'écriture, tout ça, de dialogue, de conclusion, d'arc narratif, tout ça. Pour le coup, Luther avait un arc narratif, mais moi ça m'a pas plu. Je sais pas ce qui m'a pas plu entre l'ambiance, le délire. J'aimais juste pas les personnages au bout de 2 saisons. Si moi j'aime pas les personnages, une série ça sert à rien. Si vous aimez pas au bout de 2 saisons, clairement ça sert plus à rien. Et moi j'ai pas accroché et j'ai dû arrêter Luther. Je vais passer aux séries que je compte peut-être continuer un jour, mais faut que vous me motiviez. Et la première, c'est une série méga culte, mais que moi j'ai arrêté parce que ça m'intéressait plus du tout. C'est Battlestar Galactica. J'adorais le huis clos, j'adorais les thématiques, j'adorais les personnages, j'adore tout à propos de ça. Et puis la saison 2 c'est fini d'une manière qui m'a pas donné envie de continuer. Pour moi, ce qui marchait bien, c'était le huis clos, c'était genre la conquête spatiale et tout. Même si je trouve qu'il y avait trop d'épisodes, Battlestar Galactica, ça aurait été une superbe série à genre 13 épisodes, voire 10. Il y en avait un peu trop à mon goût, mais j'adorais les acteurs, les personnages, tout ça. Mais la fin de saison 2 et le début de la saison 3 que j'ai un peu regardé, bah je fais... j'accroche pas au délire. Je vais pas l'enterrer cette série parce que je m'en rappelle très bien des événements de la série et je vais peut-être en continuer un jour. Et c'est une série qui est méga culte, donc motivez-moi dans les commentaires pour continuer Battlestar Galactica. Vraiment, ça c'est une des séries que quand j'aurai le temps, je pense que je vais m'y remettre, mais j'ai besoin quand même de motivation. Alors celle-là, elle est grosse aussi, hein. Celle-là, c'est Mr. Robot. Mr. Robot, j'ai adoré la première saison. Puis le retournement de situation de la première saison est arrivé et j'ai fait putain, c'est con. J'étais en mode mais non, mais c'était très bien sans ce retournement de situation. Ou alors faites-le genre de manière moins dramatique, tu vois, parce que je l'ai vu venir à des kilomètres et j'étais tellement déçu de cette conclusion de la saison 1. J'ai fait mais non, c'est facile. J'ai adoré les thématiques, les personnages, les acteurs, sauf la sœur. Je détestais la sœur du personnage principal et c'est peut-être pour ça que ça m'a saoulé la saison 2. Mais j'ai pas accroché au délire, vraiment. Saison 2, j'ai fait non mais vous perdez trop de temps
rien faire. Et là, encore une fois, j'ai regardé la moitié de la saison 2 et là, je compte la continuer un jour. Mais motivez-moi, dites-moi pourquoi cette série est incroyable, dites-le moi, s'il vous plaît. Parce que moi, le twist scénaristique de la saison 1, je l'ai vu venir et il était pas du tout efficace. Pour moi, c'était plat, mais tellement plat. Et ils ont perdu tellement de temps dans le début de la saison 2 à me parler de ce twist au lieu d'évoquer les différentes thématiques par rapport à la sécurité, à la vie privée, tout ça, que j'ai pas voulu continuer. Moi, ce qui m'intéressait, c'était les thématiques, c'était pas la vie de Elliot. Moi, ce que je voulais, c'était vraiment, voilà, pourquoi cette série est politiquement intéressante, culturellement intéressante, dramatiquement intéressante. La vie d'Elliot, elle était sympa, mais je voulais pas que ce soit le point, la focale justement de la série. Et pourtant, c'est le point central et c'est ça qui m'a peut-être un peu déçu. Mais je compte continuer Mr. Robot, mais encore une fois, j'ai besoin de motivation, donc s'il vous plaît, allez-y. Surtout que c'est là, je vais me faire engueuler, je pense. Je vais aller vite sur les dernières, c'est The Man in the High Castle. Saison 1, j'ai kiffé de ouf. Saison 2, j'ai regardé la moitié, il se passait rien. Il se passait rien du tout. Résistance, nazi, tout ça, Hitler. Il se passait rien. J'ai regardé 6 épisodes, c'était plus de la moitié de la série, il s'est rien passé. Vraiment, pour le coup, il s'est rien passé. J'ai envie de la continuer, mais 6 épisodes où il se passe rien. Oh, fait chier quand même. Ah, ça c'est mon argument. Il s'est rien passé, et je peux pas vous dire ce qui s'est passé dans cette saison. Parce qu'il s'est rien passé. Il s'est passé tellement peu de choses notables que je peux pas vous dire ce qui s'est passé. Broadchurch, encore une fois, j'ai arrêté parce que saison 1, c'était fini pour moi. Genre saison 1, c'était fini. Voilà, Broadchurch, c'est terminé, c'est bien. Je sais pas ce que vaut la saison 2, ça m'intéresse pas du tout, la 3 non plus. Mettez-moi dans les commentaires si ça vaut quelque chose, mais Broadchurch, la saison 1, c'est tellement bien fini et c'était tellement bien que je me suis dit... Je suis bien, je peux arrêter, ça me va. Et une petite dernière où il me faut de la motivation, c'est The Expanse. Tout le monde me l'a vendu comme la série de SF. J'ai regardé la première saison, j'ai trouvé ça vachement sympa, mais genre pas assez pour que je continue. Et j'aimais bien les personnages, le délire, mais bon, j'étais pas méga fan de la première saison. Pour moi, il manquait ce qu'il y a de plus crucial à la SF, c'est genre des thématiques, c'est l'humain, c'est quelque chose, et là, il y avait pas de tout ça. Moi, je l'ai pas ressenti. Il y avait une bonne thématique diplomatique que j'ai bien aimé, un peu à la Battlestar Galactica pour le coup, mais là, The Expanse, j'ai pas voulu continuer. Donc, mettez-moi dans les commentaires si la saison 2, 3 et bientôt 4, je crois, valent le coup, parce que moi j'étais pas du tout intéressé de voir la suite. Bon, je vais m'arrêter là parce que c'est déjà un peu plus long que ce que j'avais prévu de faire. Mettez-moi dans les commentaires les séries que vous avez arrêtées. Motivez-moi pour continuer les autres séries. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos. Si vous aimez la chaîne, pensez à me soutenir gratuitement sur Utip. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives. Si vous voulez un t-shirt avec 15% de réduction, vous avez le code AirGorilla sur pampling.com, sur Twitter pour toutes les news. Et moi je vous dis la prochaine fois, salut à tous.